Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de la Tine. Alors je me suis mis à l'abri dans la serre, fait un petit peu froid, mais on va sortir pour aller voir le poulailler. Et oui, vous êtes là pour ça. On va regarder ce qu'on en a fait depuis la dernière vidéo concernant donc la création de notre poulailler. On va regarder donc la partie de nichoir que Marc a créé, la clôture qu'on a commencé à faire. Et puis je vais aussi en profiter pour vous donner des informations supplémentaires sur ce qu'il faut savoir sur la présence de votre poulailler sur votre propriété. C'est parti? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le poulailler est situé à côté de notre serre, juste là. Donc ça, c'est pratique parce que ici, c'est vraiment une zone de travail. Donc on va pouvoir vraiment garder un œil sur elle. Et puis, on a aussi l'intention on va voir dans un premier temps comment elle se comporte dans le premier enclos, mais on envisage aussi de les laisser sortir carrément de cet enclos sécurisé pour les laisser divaguer dans le jardin pendant la journée. Et on a une autre zone que je vais vous montrer qui n'est pas encore aménagée, qui est cette grande allée ici. Voilà, on n'a pas attendu depuis longtemps donc c'est difficile à voir, mais aussi bien sur le talus que sur cette plate-bande là qui est ici, voilà, il va y avoir de la plantation. Et donc c'est exactement comme le potager, hein. Si vous voulez pas que vos petites plantes souffrent d'être grattées, parce que bon, les poules elles adorent gratter et puis aussi se faire des bains de terre, c'est peut-être pas envisageable, voilà. Donc il va falloir qu'on les surveille. Si on souhaite qu'elles soient dehors, il va falloir qu'on les surveille et qu'on s'occupe d'elles. Voilà. Donc, on arrive au poulailler. Donc, je vais tourner la caméra pour que vous voyez mieux. Allez, hop. Donc, voici l'accès principal au poulailler, donc qui est sur l'extérieur. Et là, c'est l'autre accès qui permet d'accéder donc à l'enclos secondaire qui est moins protégé. Donc, vraiment, là, si on est sur le premier enclos qui va être vraiment plus sécurisé. Vous voyez, on a commencé à creuser pour faire vraiment la ligne de défense qui va être dans le sol. Ça, je vais vous en parler aussi. Donc, on va rentrer dans l'enclos. Et donc, ça s'est séparé en deux espaces. Un espace dans la porte foncée et puis là, deux grandes portes. Ici, c'est pour la nourriture. Et là, c'est notre là où sont les nichoirs. Et la partie de dessous, je pourrais complètement la fermer et mettre la jeune couvée ici. Donc, il sera en contact avec les adultes et qui pourra donc s'acclimater. Donc, hop. Bon, pour l'instant, on a des outils, mais on pourra donc stocker notre nourriture dans des récipients vraiment hermétiques pour éviter d'attirer les rats, parce que ça peut être appétant d'avoir de la nourriture ici, bien sûr. Donc on va faire ça. Et puis ici, donc là, ça c'est l'accès. Il va y avoir une rampe d'accès pour les poules. Et donc la partie nichoir, qui là aussi, je vais me reculer de nouveau, est en deux parties. Donc on a la zone pour de perchoirs, avec une petite échelle comme ça que Marc a fait. Et puis la zone avec les casiers pour que les poules puissent aller dedans. Et ces éléments-là sont complètement amovibles, c'est-à-dire qu'on peut carrément les enlever pour vraiment nettoyer. Donc voilà, cet enclos, c'est l'enclos vraiment qui doit être le plus sécurisé, là où les poules peuvent dormir vraiment tranquilles sans que des prédateurs rentrent dans cette petite surface, dans cette petite zone-là. Donc on va vraiment mettre de l'énergie sur cette zone-là. Et elles pourront donc accéder à un enclos où elles pourront divaguer pendant la journée. Et on a une autre porte d'accès. Et dans cette porte-là, ou à côté, on ne sait pas encore, on va mettre une petite trappe qui, j'espère, sera articulée par un panneau solaire. C'est-à-dire qu'elle s'ouvrira en fonction de la journée. Parce que moi, je pars le matin, il fait nuit, je reviens le soir, il fait nuit en ce moment. Et bien sûr, je ne vais pas ouvrir la trappe trop tôt ou la fermer trop tard. Donc c'est important qu'elles puissent être autonomes, les poules puissent être autonomes autour de ça pendant la journée. Sachez que quand il fait nuit, les prédateurs peuvent venir, voilà, parce qu'ils sont cachés, donc il y a moins de risques pour eux d'être vus quand ils font des bêtises. Voilà, ici on a donc un bel enclos, une belle surface
où elles pourront donc se promener pendant la journée. Et on a mis un grillage d'1,50 m. Alors 1,50 m, ça va dépendre vraiment de la vigueur de vos poules, de votre envie de les conserver ou pas dans l'enclos, sachant que vous pouvez aussi leur couper les plumes. Et donc cet enclos, on a eu débat, on a débattu sur la hauteur de ce grillage, parce que moi je trouve que les huppés noirs, qui sont des poules relativement petites, donc plus légères, peuvent s'envoler relativement haut. Voilà, donc à voir selon vos poules, selon la taille de poule, leur vigueur, si 1,50 m va être suffisant. Et 1,50 m, ça va aussi limiter l'accès des renards, enfin s'ils veulent sauter, parce qu'ils peuvent sauter relativement haut. Bon, dans tous les cas, ça va limiter l'avenue des prédateurs, sachant qu'il y a fort peu de chances qu'ils viennent pendant la journée. Et que le soir, bien sûr, il faut être dans cet enclos-là. Et je vais vous montrer ce qu'on a commencé à faire. Donc ça, c'est fondamental pour sécuriser votre enclos. Donc vous allez créer une tranchée tout le tour de l'enclos. Donc vous mettez un grillage, voilà, allez-y hein, sur le grillage, mettez vraiment quelque chose de qualité. On fait pour plusieurs années, donc si vous mettez quelque chose de trop fin qui va s'abîmer au bout de 2-3 ans, vous risquez d'avoir vraiment de surprises et de mettre de l'énergie pour rien. Donc on met vraiment quelque chose de qualité. Et donc ça, c'est couplé d'un grillage beaucoup plus fin. Donc 2 cm de diamètre, quelque chose comme ça. Et on va donc l'enterrer. Donc là, on va remettre de la terre ensuite par-dessus. Et ce que ça fait, c'est quand vos prédateurs viennent à l'aplomb de la clôture, eh bien, ils vont gratter pour essayer de passer dessous. Et là, en fait, ils vont se heurter à cet obstacle-là. Voilà, parce que là, vous voyez, sur cette partie-là où ça n'a pas été fait, ça ne pose aucun problème pour eux de creuser et de rentrer. Donc on met ça, et ça c'est vraiment, ça fait vraiment une différence importante sur la protection de vos animaux. Donc on peut aussi parler un petit peu plus des coqs, parce que c'est quelque chose d'assez important. Nous on voulait des petits, donc on voulait des poussins, donc avoir un coq c'était essentiel. Mais renseignez-vous, parce que là, à la campagne, il n'y a pas de souci pour avoir un coq, il y a de l'espace, il n'y a personne qui est vraiment embêté. En zone urbaine, ça peut être plus compliqué, donc regardez bien votre règlement d'urbanisme pour savoir si vous avez le droit d'avoir des coqs. Il faut savoir aussi, et nous on en a eu l'expérience, que si vous avez des poules, il peut arriver qu'une de vos poules se transforme en coq. Oui, en fait, il y a le patrimoine génétique qui est un petit peu intéressant autour de ça, parce que il faut savoir que donc sur le système ovarien des poules, il y a donc 2 ovaires, hein, et il y a un ovaire qui fonctionne, qui va donc produire des œufs, et de l'autre côté, donc c'est plutôt voilà, des gonades qui peuvent être masculines ou féminines. Et donc, si le côté gauche, parce que c'est l'ovaire côté gauche de la poule, et bien si ce côté-là ne fonctionne pas bien pour raison de santé ou autre, et bien l'autre pourrait se stimuler, il peut donc se transformer en système ovarien ou en testicule. Et donc nous en Angleterre, dans notre poulailler, le poulailler qu'on avait là-bas, on a eu une poule qui s'est transformée en coq. Voilà, et donc c'est vraiment tous les attributs, hein, le pelage, voilà, le plumage va se changer en termes de couleur. En plus, on va avoir tous les ergots qui vont se développer, les parties sur la tête, la crête, toutes les parties charnues qui vont devenir plus rouges, plus grosses, plus voilà, plus important, parce qu'il faut savoir par exemple qu'un coq va indiquer aux poules qui a à manger en remuant toutes ces parties-là, il remue la tête comme ça, et donc va indiquer aux poules, venez voir, il y a de quoi manger par ici. Donc voilà, toutes ces parties-là deviennent plus développées, et c'est intéressant parce que le comportement va aussi changer. Et oui, ça devient des mâles, donc ils deviennent un peu plus agressifs. Voilà, ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver, c'est quand il y a un groupe de poules que voilà, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas le mâle qui est là, donc il y a une poule qui peut se changer en mâle. Alors il y a des études contradictoires concernant la fertilité de ces poules qui se transforment en coq.
Mais voilà, il y a des testicules qui se développent. Donc potentiellement, il peut y avoir de la reproduction. Et c'est ce que certaines études scientifiques ont trouvé. Je trouvais ça très intéressant et je voulais partager mon expérience avec vous sur ce point-là aussi. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu jusqu'à aujourd'hui. Il y en aura d'autres, on fera la finition, on regardera la finition du poulailler ensemble. Et je vous envoie plein de gros bisous. Surtout, abonnez-vous, un petit pouce, c'est super aussi. Et puis, à la prochaine vidéo. À plus tard!